Je suis un comptable bordélique et ça me saoule. Ça me saoule parce que, en plus du fait que je sois bordélique, en fait, je déteins sur les autres, sur mes clients, sur mes interlocuteurs, et justement, je m'enfonce plus encore dans cet aspect bordélique. Et donc, dans cet épisode, on va essayer de voir ensemble ce que j'essaye de faire pour justement atténuer ce problème-là, ou en tout cas le résorber vis-à-vis de mes interlocuteurs, pour essayer de m'améliorer ensuite de mon côté. Je te donne juste un petit cas concret par rapport à ça pour que tu puisses comprendre. Là, on est actuellement en période fiscale. En période fiscale, très souvent, tu vas avoir besoin de documents complémentaires, d'informations complémentaires pour pouvoir faire soit tes dossiers de révision, par exemple si tu es en cabinet, ou en entreprise, ton dossier de révision, ou les cycles dont tu t'occupes. Le problème, c'est que quand tu es bordélique, si c'est comme moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'impression que je suis tellement bordélique que je me dis, j'ai pas le temps de faire mes mails, j'ai pas le temps de vérifier ce qu'on m'envoie, etc. Donc je suis toujours en train de courir à droite à gauche. Le seul problème, c'est que sur certaines tâches, bah, comme tu as besoin de chiffres, tu as besoin de documents de la part d'interlocuteurs, que ce soit de tes clients ou de tes collègues d'autres services en entreprise, si tu t'y prends au dernier moment, bah forcément, les gens sont aussi saoulés, tu vas être obligé de les relancer, de les appeler au téléphone en disant j'en ai besoin de façon urgente, etc. Et donc ça peut te créer un retard supplémentaire alors que tu es déjà en retard dans l'absolu. Et donc ce truc-là, j'ai envie justement d'essayer des choses pour essayer de l'anticiper, surtout qu'on est en mois de janvier, et pour éviter d'avoir ce problème-là par la suite. Et juste avant, justement, par rapport à ce problème-là, je vais juste essayer de me présenter rapidement si tu ne me connais pas, et ensuite on va en parler justement. Moi, je suis un comptable qui en a marre justement de ne pas avoir le temps d'avoir une vie, parce que justement, comme je suis bordélique, ben, je suis obligé de rester tard pour compenser, et forcément, ben, j'ai pas le temps de faire d'autres choses dans ma vie perso. Et donc justement dans ce podcast, en fait, l'idée, c'est que je vais essayer de te partager ce que je vais, mes expérimentations et ce que je vais essayer pour être mieux organisé, et donc justement essayer de finir beaucoup plus à l'heure, ou même un peu plus tôt, justement dans un premier temps, et de pouvoir avoir le temps d'avoir une vie perso. Ça, c'est pour la petite présentation, et aussi petite précision, je pense que tu as dû entendre que ma voix, elle est modifiée ou elle est anonymisée. Justement, le fait que je dise que je suis bordélique, ben, en fait, ça peut nuire à ma carrière. En tout cas, moi, je le considère pour le moment. Et donc, ben, forcément, je préfère être anonyme pour ne pas être pénalisé. C'est pour ça que ma voix est anonyme. Maintenant que la présentation est faite, je pense qu'on peut revenir au sujet du jour. Juste pour petit rappel, ce sujet-là, justement pour moi, il fait un lien par rapport au sujet de l'épisode précédent. Mais voilà, c'est un peu une continuité par rapport à la période fiscale. Donc en gros, ce que je te disais sur l'épisode de cette semaine, c'est justement de se dire comment est-ce que je peux m'améliorer vis-à-vis de mes interlocuteurs pour justement ne pas m'enfoncer encore plus dans l'urgence et dans le côté bordélique. En fait, comme je te disais, ben, je te donne un exemple tout bête, mais là on le voit au niveau du service comptable où je travaille actuellement. Il y a des documents qu'on demandait au fil de l'eau. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu demandes des documents au fil de l'eau, très souvent les gens peuvent tarder à te répondre. Et très souvent, en fait, quand tu les demandes, c'est que tu veux avancer sur cette tâche-là, par exemple, cette semaine. Et forcément, bah, si les gens tardent à te répondre, bah, forcément, tu vas être en retard pour les traiter, leur demander des informations complémentaires, etc., etc. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est que vis-à-vis de tes interlocuteurs, pour moi, il y a deux choses à faire si tu veux vraiment éviter que ça t'impacte et que ton côté bordélique déteigne sur les autres dans un premier temps parce que tu demandes en retard, et que dans un deuxième temps, eux, comme ils te répondent potentiellement en retard aussi, s'ils le sont aussi bordéliques, bah forcément que ça te met en retard et que tu n'aies pas suffisamment de temps pour traiter. Les deux souches, c'est quoi? C'est déjà, premièrement, c'est peut-être tout bête, mais c'est de prendre du recul, surtout quand on est en janvier actuellement, si tu écoutes cet épisode dès que je le publie, c'est de se poser des questions de quel document j'ai besoin ou quelle information j'ai besoin pour pouvoir avancer sur certaines tâches, typiquement, tu vois, des dossiers annuels, des dossiers de révision, etc. Et de pouvoir faire un mail dès maintenant et pas forcément foutre la pression à un client. Si tu sais que tu vas pas bosser dessus, pas avant un mois, etc., de donner un délai par exemple de 15 jours à ton client, à ton interlocuteur, pardon, pour qu'il te réponde. L'intérêt, c'est quoi? C'est que toi, tu le demandes en avance. Toi, tu vas l'avoir aussi, même si tu l'as au bout de 15 jours, c'est pas trop grave, tu vas pas bosser dessus. Et au moins, imaginons même que ton interlocuteur ait un peu de retard, que tu relances et que tu puisses l'avoir avant le moment où tu comptes travailler dessus. Et donc forcément, déjà, tu te mets plus dans le confort et tu es beaucoup moins dans cet aspect de se dire, mince, je dois bosser sur cette tâche-là, j'ai besoin de telle information, il faut que je la demande tout de suite. Et typiquement, je pense à un cas, mais c'est pas forcément le seul. Ça peut être sur beaucoup de choses, hein. Ça peut être sur un cycle IMO où tu dois envoyer un inventaire, par exemple, et que le client ou le service te dise genre te valider ton inventaire d'IMO, te dire qu'est-ce que tu dois mettre au rebut, est-ce que par hasard il manque une IMO ou pas, etc., etc. Typiquement, c'est un truc qui peut s'anticiper si jamais tu attends de le traiter, d'envoyer, etc.
Ça peut être sur des données que tu peux demander au RH pour des provisions, etc. Euh, Ces deux exemples, je pense que j'ai pas forcément besoin de m'étendre là-dessus, mais sur tout document, sur tout cycle comptable, sur toute tâche que tu peux faire, parce que c'est pas que sur les dossiers de révision, là on en parle parce que c'est la période fiscale, mais ça s'applique à toutes tes tâches tout au long de l'année, sur les trucs que tu peux anticiper 1 à 2 mois avant ou des trucs comme ça, et ben ça peut te permettre d'avancer beaucoup mieux sur ce sujet-là. Et deuxième chose aussi, ce qui va être important, c'est même trois choses. Là, je t'en ai donné une. La seconde, c'est quoi? C'est de te mettre justement des alertes pour relancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu donnes, par exemple, comme je te disais, l'exemple de 15 jours à une personne pour qu'il t'envoie un certain document, mets-toi une alerte dans ton Google Calendrier ou alors, tu sais, un genre de rendez-vous régulier, par exemple, tous les débuts de semaine, pour voir quels sont les mails auxquels les gens n'ont pas répondu et que tu puisses traiter. Et que tu puisses relancer, pardon, et pas traiter. Pourquoi? Parce qu'au moins de cette manière-là, tu sais que tu as un suivi et que tu sais que, certes, tu vas prendre un quart d'heure, une demi-heure pour faire ça, parce que je pense pas que tu en aies beaucoup, beaucoup non plus, mais au moins ça te permet de relancer et justement ne pas te retrouver au dernier moment en disant mince, tel client m'a pas répondu ou telle personne m'a pas répondu, je suis coincé pour ma tâche. Et enfin, dernière chose et que je trouve qui est très importante, imaginons que la personne en question t'a envoyé le document ou les informations, euh, c'est aussi de prendre un peu de temps pour les vérifier en entier, avant de les traiter. Donc, tu as envoyé un mail, tu as donné 15 jours à la personne pour qu'il t'envoie le document, il te l'a envoyé au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, peu importe, ou même au bout de ta première relance. Quand tu reçois, tu ne dis pas juste j'ai reçu un mail où tu vois genre la personne qui dit veuillez trouver 6 jours un mail, tu te dis bah c'est bon, j'ai les documents, j'arrive après, je les regarderai bien après ou quand je commencerai la tâche, regarde-les tout de suite. Pourquoi? Parce que typiquement, s'il manque un truc, le fait d'avoir pris 10-15 minutes, d'avoir répondu tout de suite, d'avoir redemandé à la personne le complément d'info ou lui dire que ça c'est pas bon, il faut me le renvoyer sur telle forme, bah, au moins le jour où tu vas commencer à bosser, bah, pareil, tu vas avoir l'information. Tu vas avoir une information, un document et qui est complet en plus. Et ça, c'est super important. Et je vais te donner un cas hyper concret, je pense que ça va te parler et ça va être hyper logique. Bah, imaginons que c'est un cabinet comptable et que tu demandes à un client de t'envoyer toutes ses pièces parce que bah, tu fais sa saisie, sa saisie comptable une fois dans l'année. Tu lui demandes tous ses documents, ses banques, ses achats, ses ventes, pardon, etc., etc. Le fait que tu vérifies, c'est peut-être vérifier que tu as les 12 mois de relevé bancaire. Tu vois, c'est tout bête comme ça. Mais si le client va un peu vite et qu'il oublie de te donner le mois de novembre et que tu vérifies pas, bah, au bout d'un mois, tu vas te mettre sur la saisie. Et là, quand tu vas commencer à saisir, peut-être que tu vérifies même pas en début de saisie, tu attaques en voyant, parce que tu vois des relevés, je te donne une banque au pif, hein, le CIC. Tu commences à saisir tes relevés du CIC, janvier, février, mars, avril, tu arrives au mois d'octobre, tu saisis, tu veux saisir novembre, et là tu vois que ça manque, et là tu te dis mince, faut que je réclame au client. Et là, en fait, ça veut dire que en plus d'être en retard, ça va te bloquer dans ta saisie, tu vas devoir demander un document, potentiellement tu vas peut-être essayer de l'appeler pour qu'il te l'envoie tout de suite, mais s'il n'est pas dispo, ou si jamais il peut pas te l'envoyer tout de suite, bah, ça va te retarder, etc., etc. Donc, en tout cas, voilà les trois tâches qui permettent, à mon avis, de restreindre le côté bordélique juste à toi et essayer de ne pas détendre sur les autres ou que les autres déteignent sur toi. Donc, pour rappel, ces trois conseils, c'est quoi? C'est de prendre du temps, d'anticiper, de lister un peu les documents que tu peux demander et les demander en avance, même si c'est pas traité tout de suite, et de donner de la marche aux gens. Deuxième chose, dans ton calendrier Outlook, tu peux le faire par exemple, parce que je pense que beaucoup de boîtes utilisent Outlook, c'est pour ça que je parle de ça, mais dans tes mails, normalement, tu es en capacité de mettre des alertes pour que ça ressorte au bout d'un certain temps, soit par rapport à une date, soit par rapport à une durée. Donc relancer les gens si jamais ils t'envoient pas les documents. Et troisième chose, quand on t'envoie des documents, pareil, même si tu es occupé, même si tu es pressé, etc., prends un peu de temps, sauvegarde les documents, vérifie que tu as tout ce qu'il faut, que les documents sont conformes à ce que tu attends, pour que justement, quand tu commences à bosser, ben justement, ça soit les bons documents que tu penses, et que tu puisses bosser entre guillemets à fond dès le départ et finir ta tâche, et pas être coupé parce que tu as des questions, parce qu'il manque des trucs, etc. etc. J'espère que cet épisode, en tout cas, t'a plu et qui va te permettre, en tout cas, d'avoir au moins un regard extérieur, peut-être de tester aussi de ton côté certaines choses pour t'améliorer par rapport à ça, si jamais tu as le même problème que moi. Et bien évidemment, si tu sens que tu as les mêmes problèmes de comptable bordélique que moi, ben, j'essaie de publier un épisode tous les dimanches matin à 9 h, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et moi, je te dis à dimanche prochain. Salut!